Quel drôle de monde, hein. Celui où on sème le sang là où on devrait pousser le blé. Hum. Laisse-moi te raconter comment je suis venu là, mon ami. En fait, les rois se succédaient dans l'empire de l'Illumia. Les armées se créaient tandis que les constructions se détruisaient. Les hommes partaient mourir sans jamais comprendre quel serment, quel mensonge ou quel rêve les avait jetés dans la boue des champs de bataille, qui n'étaient pourtant que des champs fertiles qui nourrissaient leurs familles. J'avais vu cela. Des femmes pleurant aux portes de leur maison, des enfants attendant un père qui ne reviendra jamais, des fils qui partaient dans la peur. Et toujours cette rumeur dans les rues. C'est ainsi que cela doit être. Comme si le destin lui-même avait signé le décret que les rois faisaient prospérer. Moi, tu sais, je venais d'une famille pauvre. J'avais tout perdu déjà. Alors, qu'est-ce qui me restait à perdre? J'avais ouvert les yeux le jour où les miens les avaient fermés. Les rois étaient cruels, c'était un fait. J'ai commencé par traverser les ruelles de l'Isérat comme une ombre. J'ai écouté les cris du peuple, recueilli leur peine. Et puis cette peine s'est transformée en colère. Et celle-ci était devenue mienne. Si les rois se gavaient, les ventres des enfants criaient plus fort que les vendeurs au marché. Le peuple n'avait pas encore eu la force de se lever, mais je savais qu'il le ferait. Alors, je me suis mise à leur parler. Pas avec le ton d'une reine, ni même celui d'une meneuse, mais avec celui d'une femme qui avait tout perdu et qui refusait de perdre ce qui lui restait, sa dignité et son peuple. Nous n'étions qu'une poignée, puis des dizaines, puis des centaines, marchant derrière moi. Je ne promettais rien. Je proposais simplement d'aller chercher la paix au sommet de ceux qui nous envoyaient à la guerre. Les Lélumiens étaient un peuple brisé par des siècles de conflits inutiles et ils se relevèrent enfin. Non pas pour servir un roi, mais pour renverser ceux qui les avaient condamnés. Quel beau tableau ce fut. La révolte fut brève, brutale, comme le sont toujours les révoltes. Le roi tomba, non pas sous la lame d'un champion, mais sous le poids d'un peuple entier qui avait décidé pour la première fois de ne plus obéir. Et lorsqu'on me demanda, à moi, celle qui les avait guidés, mais qui n'était ni noble ni pure, de prendre la couronne, je fus silencieuse longtemps. Mais je savais trop bien que le trône n'était pas un honneur, c'était un fardeau. Une arme comme une autre, capable de servir la justice ou de dévorer celui qui s'y assied. J'ai accepté, tu sais. Pas pour la gloire, non. Pas pour que l'histoire retienne mon nom non plus. J'ai accepté parce que si je ne montais pas sur ce trône, un autre tyran y prendrait sa place. Et recommencerait la même guerre, le même mensonge, le même monde. C'est ainsi qu'est née l'impératrice de l'Illumia. Non pas faite de sang royal, mais forgée dans le refus de plier.